Évidemment, ce matin, une pensée émue pour nos amis ukrainiens. Je crois, je l'espère en tout cas, que nous sommes tous unis ici pour défendre l'Ukraine et condamner fermement l'agression de M. Poutine. J'ai bien entendu, Monsieur le maire, le train des mesures de suivi, finalement, que vous aviez annoncé concernant l'Ukraine. Je pense qu'il faudrait marquer un peu plus sérieusement encore ce soutien. Nous y reviendrons dans la journée. Marion Nicollet-Cabane, qui est absente pour 1h30 ce matin, vous fera des propositions en ce sens. Je vous avoue, mes chers collègues, Monsieur le maire, que je me suis demandé un petit peu ce matin à quel happening nous allions assister aujourd'hui encore. Les conseils municipaux sont devenus un grand bazar, un véritable fatras dont à l'extérieur on comprend mal le sens, à l'image de ces brusques changements de cap, comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Absence de réponse sur de multiples problèmes, l'absence de débat public sur des sujets structurants, peut-être pour cacher un grand vide, peut-être par peur de vos contradictions, en rupture d'ailleurs avec vos propres idées et si éloignées de vos promesses qui ressemblent au fil du temps à autant de mensonges et une politique menée en catimini derrière le rideau, dans les antichambres, au sein de vos cogitations plus ou moins citoyennes, sans fin, dont vous croyez qu'elles font office de co-construction. Vous allez nous parler aujourd'hui encore de démocratie permanente, alors que vous n'avez même pas atteint le seuil d'une démocratie acceptable. Vous laissez beaucoup trop de zones d'ombre obscurcir le débat, Monsieur le maire. Vous esquivez les discussions. J'en veux pour preuve ce conseil municipal qui sera encore marqué par l'affaire de Lapage, encore et toujours. La justice, nous l'avons entendu, a débuté son œuvre, avec sévérité. Là aussi, les zones d'ombre gonflent et deviennent très gênantes. Je dirais même que le brouillard s'épaissit. Ainsi, nous vous demandons, depuis le début de cette affaire, un audit sur l'ensemble des relations entre votre municipalité et cette association qui emploie plus de 100 personnes, toutes rongées d'inquiétude aujourd'hui. Lors du dernier conseil municipal, nous avions révélé le système de copinage que vous avez organisé et que vous couvrez désormais tous ici, sans vergogne, sans la moindre réaction de votre allié anticorps, qui est d'ailleurs devenu mutique depuis. Alors, s'il vous plaît... C'est de la diffamation, ça, Monsieur Boucher. Hein. Attention, c'est... On en prend note. Continuez, merci. Vous irez voir, Monsieur le procureur, vous avez l'habitude, vous connaissez le chemin. Ne nous parlez plus de votre éthique, Monsieur le maire, c'est du toc. Il y a pourtant un problème. J'en veux pour preuve la délibération 28, qui traîne depuis des mois. Lors du conseil, en avance du conseil municipal d'ailleurs, du 6 décembre, vous aviez annoncé, à notre étonnement, maintenir cette délibération donnant le marché à Lapage. Puis, dans le désordre, le jour du conseil, vous avez retiré la délibération. Vous ne l'avez pas représentée en janvier, vous le représenterez aujourd'hui, retirant le marché à Lapage. Y a-t-il donc un problème? Lequel? Que cachez-vous? Que dissimulez-vous? Tant que vous n'aurez pas un audit indépendant, vous traînerez le poison du soupçon. La vérité doit être diablement gênante pour que vous préfériez conserver le poids de ce lourd soupçon. En fait, votre technique aujourd'hui, on la connaît bien, vous escamotez les sujets. Lors du dernier débat d'orientation budgétaire, vous avez soudain dévié de votre trajectoire pour aller sur le tramway. Il paraît que vous ne décollerez pas, Monsieur le maire. Je vous sens nerveux, alors, s'il vous plaît, gardez votre sang-froid, la colère est mauvaise conseillère. Cet artifice du tramway, cette tentative de rejeter sur les autres vos turpitudes, masque en fait votre incapacité à prendre la moindre décision. On ne comprend même plus si vous êtes pour la deuxième ligne de tramway, sur quel trajet, avec quel calendrier, selon quel plan global des mobilités. On se demande où sont passés vos rêves d'étoiles ferroviaires, vos rêves de tram-train. Et vous le savez tous ici, le sujet des racines de nos beaux platanes n'est pas le sujet central. Mais là encore, vous n'écoutez pas. Vous détournez le débat et vous abîmez ainsi la démocratie. D'ailleurs, vous n'apprenez à rien de vos erreurs. Nous avions demandé l'année dernière à cette époque, mon voisin de droite, inquiet de la tournure des événements, une commission générale sur la métropole. Vous aviez balayé la proposition avec ce mépris désormais qui vous caractérise. Vous allez me dire que le tramway est une décision métropolitaine.
la faute des autres toujours, vous cachant dans l'ombre de Frédéric Ogis, désormais votre meilleur ami. Aujourd'hui, Monsieur le maire, nous vous demandons une commission générale sur le tramway. La ville de Tours doit faire valoir ses vues sur ce sujet. Mais lesquelles? Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait plus. Le sort de la place Jean Jaurès, on ne sait pas trop. De la place Rabelais non plus. Mais de l'autre côté, autoritairement, vous fermez le pont Wilson, la rue des Bordiers. Tiens, puisque vous parliez de démonstration sur de diffamation sur la rue des Bordiers, là encore une belle démonstration de copinage. Puis demain, la rue d'Entraigues, peut-être. Vous êtes les champions de la novlangue. Alors votre dada du jour, c'est la dette grise. Nous en reparlerons cet après-midi pour le budget. Nous avions lancé le plan école, vous le poursuivez, tant mieux. Vous nous dites l'améliorer, parce que vous êtes dépositaire de l'intelligence, tant mieux. Mais quel est votre véritable engagement? Aujourd'hui, le calendrier est flou, les moyens aussi. Et pourquoi ne pas le détailler ici, en place publique, le présenter finalement au Tourangeau? Idem pour le PLU. Vous avez décidé une modification du PLU. Pourquoi pas? C'est un sujet central et un organisme vivant qui mérite d'être amendé au fil du temps. C'est le document essentiel de la gouvernance d'un maire. Mais là, une nouvelle fois, aucun débat. Il serait pourtant intéressant. Peut-être fuyez-vous parce que vous êtes en contradiction avec vos idées sur l'étalement urbain. Peut-être aussi parce que vous êtes totalement muet sur une politique du logement, alors que tous les clignotants sont passés à l'orange, voire au rouge. Le prix du foncier qui augmente, le nombre de logements neufs à la vente qui est moitié moindre que la moyenne des 10 dernières années, alors que vous proposez maintenant une modification du PLU qui, mécaniquement, va accélérer à Tours le prix du foncier, rendre impossible les acquisitions dans le neuf ou l'ancien et faire chuter les mises en chantier. Les promoteurs construisent désormais, eux, ils n'ont pas de problème, ils font toujours de l'argent. Les promoteurs construisent désormais à 20 km de Tours, ce qui est une aberration écologique, un crime contre le climat. Et oui, et cerise sur le gâteau, pépin dans la pastèque, c'est comme vous voudrez, vous augmentez le foncier qui alourdira encore le processus. Et comme l'a dit Benoît Pierre, vous y allez fort. Alors c'est quoi le plan? Bref, sur ce sujet du PLU, vous bavardez, vous faites de la com. Ah si, quelques arbres rue Nationale, importés d'Italie, dans des fosses trop petites qui interdiront de grandir et de jouer leur véritable rôle. Mais derrière l'arbre, rien. Alors je résume. PLU, plan école, APAGE, tramway, logement, que d'interrogations et que de silence. Finalement, Greta Thunberg résumerait mieux que moi votre politique. Comment dit-elle déjà? Bla, 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 bla.